On se retrouve aujourd'hui avec ce coloriage qui est déjà bien entamé comme vous pouvez le voir. Il est issu du livre de Thomas Kinkade, donc Disney Dreams Collection, qui est un livre vraiment superbe et assez compliqué. C'est un vrai challenge de colorier dans ce livre et j'adore. C'est seulement mon deuxième coloriage dedans, mais vraiment je m'éclate à chaque fois. Et là j'ai décidé de faire quasiment tout à l'aquarelle, donc surtout au néocolore. Donc j'ai déjà réalisé tout le haut et il me reste l'eau. Et je me suis dit que je pouvais essayer de vous le filmer pour vous montrer comment je fais. Donc eh bien, on va se retrouver un peu plus près et puis sur la façon dont je colorie l'eau avec les néocolores. Alors nous voilà rapprochés, je vais vous montrer les teintes que j'ai prévu d'utiliser. Alors après il est possible qu'au fil du coloriage j'en prenne d'autres. J'ai pas des teintes qui sont vraiment identiques au modèle, donc du coup je suis partie sur quelque chose d'un peu plus turquoise que ce qui nous est proposé sur l'image du peintre. Donc bon, on va voir ce que ça va donner, mais il n'est pas impossible que j'étoffe un peu. Alors, je vous présente d'abord les 4 craies Neocolor 2 que je vais utiliser pour ce qui est reflet. Donc, pour les reflets verts, je vais prendre le numéro 200, qui est donc le vert bleuâtre. Pour ce qui est des reflets de l'herbe verte, j'ai pris le 320 aussi, pour les zones un peu plus lumineuses. Donc, c'est le vert jaune. Pour ce qui est du canard et des lumières, un peu les reflets du soleil, je vais utiliser à la fois le rouge jaune numéro 40 et puis le ocre lumière numéro 32. Voilà, j'ai pas pris de bleu, je vais en prendre un tout de suite. Je pense que ce sera celui-là. Hop, le 640, bleu outre-mer foncé. Alors sachez que les Neocolor 2 se taillent. Celui-ci je l'ai taillé. Et vous voyez que j'ai quasiment retrouvé la forme d'origine. Bon, la mine est un peu plus allongée. Voici un qui n'a pas été utilisé à côté de celui que j'ai taillé. Donc c'est vraiment super. Ça se taille à merveille. Et donc je l'ai taillé avec mon dalle, qui du coup ne l'abîme pas. Je sais pas si j'ai là-dedans tout ce qui est rose fuchsia, c'est du néocolor taillé. Donc vous voyez, ça ne les use vraiment pas. Et voilà, on retrouve une forme pour être beaucoup plus précis avec. Donc c'est super. Donc voilà pour ce qui est des reflets. Et au niveau des couleurs de l'eau, donc je vais utiliser du kaki, du turquoise. Donc j'aurai le 49 terre d'ombre, le olive foncé 249. Alors comme je vous ai dit, c'est ce que j'ai prévu d'utiliser, hein, ça va peut-être évoluer. J'ai pris le vert de malachite, je ne sais pas, 180. Le turquoise 191. Le bleu clair 161, le gris clair 03 et pour terminer le blanc. Voilà, c'est le numéro 1. Voilà, donc écoutez, on va tout de suite passer à l'application. Donc je vais d'abord appliquer mes couleurs et ensuite on passera à l'estompage au pinceau à réservoir d'eau. Alors je commence par appliquer toutes mes couleurs très claires, donc le gris et le blanc, pour placer ma lumière et mes zones plutôt avec l'écume. Je mets du blanc, ça ne va pas forcément se voir, mais ça va permettre de moins diffuser les couleurs foncées quand je vais estomper. Et donc ensuite je viens rajouter les couleurs vers le plus foncé, de manière assez structurée quand même. J'essaye de respecter les mouvements de l'eau. Donc vous voyez, autour du petit canard là, on a déjà des dessins qui nous permettent de comprendre un peu la structure. Donc ça fait des mouvements d'ondes circulaires autour du canard. Donc je respecte ce sens et je place ensuite mes reflets par rapport au canard. Donc la lumière qui se reflète sur ses ailes et puis un peu de gris pour son corps. Alors vous avez vu, j'ai donc repris une teinte pour les ombres, donc le 08 qui est le gris noir. Et là je vais prendre un vert encore plus foncé, le 19 olive noire,
pour foncer vraiment l'eau ici. Donc je vais le mixer avec du coup mon gris foncé, je pense. Voilà. Et du coup, alors je vous ai dit que j'allais appliquer et estomper après. En réalité, ce que je fais en général, c'est que lorsque je fais comme ça des choses un petit peu particulières, que c'est pas juste le fond d'un coloriage que je veux à peu près uniforme et que j'ai bien en tête avant, en général, je teste sur un endroit et après, je l'estompe avant de continuer, avant d'appliquer partout. Ça me permet de voir s'il n'y a pas des choses à améliorer, si les couleurs sont bonnes. Enfin voilà. Donc pour l'estompage, il vous faut un papier essuie-tout. Donc moi je le plie en 4 et je le garde toujours en main, histoire de l'avoir toujours pour comment dire, décharger et essuyer mon pinceau. Donc je l'ai rempli. Pas besoin de le remplir forcément à fond. Alors il faut l'amorcer, donc je fais toujours tomber au moins 1 ou 2 gouttes. Voilà, ensuite j'essuie mon pinceau à l'endroit où les gouttes sont tombées et je teste toujours l'humidité sur ma main. Donc là c'est bien humide, donc je peux l'essuyer et je vais commencer l'estompage. J'estompe tout d'abord les couleurs les plus claires pour éviter de les salir avec mon pigment plus foncé. J'estompe toujours en respectant de nouveau le sens de l'eau pour ne pas rendre tout ça brouillon. Et je fais en tout dernier les ombres du canard en respectant évidemment voilà, le sens et puis faisant rien que des petits traits. Je ne vais pas venir vraiment colorier, mais je fais des petits traits. Ensuite, je peux continuer. Donc j'applique mes couleurs d'une manière assez aléatoire. Je fais pas des grosses zones coloriées. Je fais toujours un petit peu comme des traits horizontaux qui se chevauchent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour faire ces mouvements d'eau qui sont vraiment pas linéaires. Et j'hésite pas aussi à placer de la couleur sur le poisson qui est en bas parce qu'il est sous l'eau. Je place ensuite mes reflets en haut, comme vous voyez, les reflets du canard aussi, avec mes jeux de lumière, mes ombres. Et puis voilà, comme je vous disais, hein, j'ai mis de la couleur sur le poisson. C'est pas grave, quand on va estomper, ça va s'éclaircir et ça va quand même déposer une fine pellicule qui permettra de montrer qu'on voit le poisson en transparence à travers l'eau. Ensuite, j'estompe de la même façon que je vous ai expliqué tout à l'heure, en respectant les sens que j'ai donnés avec ma craie à la base. On estompe toujours du plus clair au plus foncé, comme je vous disais tout à l'heure, pour ne pas venir recouvrir le clair avec les couleurs foncées. Quand on travaille avec les néocolores, il faut vraiment faire attention à ça. Je fais un petit peu comme j'ai fait avec le poisson sur la tortue, puisqu'elle a une partie de son corps qui est immergée. Je vais petit à petit recouvrir ses pattes et le bas de sa carapace. Et quand j'estomperai, pareil, j'estomperai en repassant par-dessus elle pour déplacer le pigment par-dessus en un fin voile qui montrera vraiment qu'elle est un peu immergée. Je n'oublie pas les reflets de mes fleurs, donc d'une manière assez aléatoire là encore. C'est vraiment pour faire quelque chose d'assez flouté. Je n'hésite pas à repasser par-dessus ce que j'ai estompé au tout début, hein, c'est tout à fait possible, ça se fond bien. On peut recommencer à repasser par-dessus ce qu'on avait fait tout à l'heure. Il n'y a pas de problème pour ça. Et on peut aussi, une fois que c'est sec, par contre, pas tout de suite, rajouter de la couleur sur certaines zones. Là je le fais, vous voyez, mais par contre j'ai bien attendu que ce soit sec parce que sinon ça peut transpercer le papier et vraiment l'abîmer, donc ce ne sera pas joli. Faites attention à ce que ce soit bien sec, mais on peut rajouter des couches. Voilà, donc l'estompage et l'application du néocolore est terminé. Donc pour l'instant, vous voyez, c'est
quand même pas très structuré. En fait, ce qui va vraiment terminer le travail, c'est l'utilisation du Posca. Donc par contre, il faut attendre que ça sèche bien. Donc je vais laisser sécher et donc je vous retrouve tout de suite pour vous un petit peu plus tard pour moi pour terminer le travail avec le Posca. Alors on se retrouve un tout petit peu plus tard du coup comme promis pour terminer du coup le coloriage et finir de l'embellir. Donc j'ai pris mon Posca blanc PC1M. Donc c'est celui qui a la mine la plus fine dans ce format-là. On a encore plus fin, mais je sais pas, je le trouve pas top. Alors est-ce que c'est parce que je l'amorce pas assez, mais il est encore plus fin et c'est une toute petite mine, un peu style plutôt bille, différente vraiment de la mine de celui-là. Mais je sais pas, ou alors il est déjà vide mais je l'ai quasiment pas utilisé et bon, je suis un peu sceptique sur celui-là. Donc le plus courant, ça reste le plus pratique à utiliser, le PC1M. Donc eh bien, vous allez voir comment je vais faire, hein. Je vais mettre des touches de Posca, je vais dans un premier temps l'estomper au doigt pour simplement blanchir certaines zones. Et ensuite, en dernière touche, eh bien, je vais simplement refaire des mouvements d'eau que cette fois-ci je n'estomperai pas pour faire voilà, différents éclats de lumière. Voilà, donc j'ai terminé. Je vais vous montrer tout de suite le colo terminé. Alors, je vais vous le mettre. Voilà. Donc, alors vous voyez effectivement, hein, l'eau, c'est pas du tout les mêmes teintes que sur le tableau. Mais bon, j'ai pas une énorme palette avec mes néocolores. Donc du coup, j'ai fait avec ce que j'avais, mais j'aime beaucoup, je trouve que c'est très lumineux et que les reflets sont vraiment sympas. Vous voyez que le Posca, ça fait vraiment toute la différence. N'hésitez pas à en mettre, n'hésitez pas à vous salir le doigt, mais voilà, c'est pour la bonne cause. Moi, j'adore ce coloriage, c'était un vrai défi de le faire. Pour moi, je suis complètement sortie de ma zone de confort. C'est la première fois que je fais un colo à 90% au néocolore. Et j'en suis super contente. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la réalisation de l'eau vous a plu. Si vous avez des questions, si vous voulez en voir d'autres ou d'autres manières peut-être de colorier de l'eau, n'hésitez pas à me le demander. En tout cas, si vous testez, comme d'habitude, envoyez-moi vos coloriages. La prochaine vidéo qui va recompiler tout ça arrivera très vite, je pense, parce que j'ai déjà pas mal de colos à vous montrer. Merci à tous et toutes de tester. Ça me fait super plaisir, c'est pour ça que la chaîne est là pour ce partage. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et en attendant, eh bien, comme d'habitude, restez connectés. Salut!